Hello aventurier Nakaal, bon j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors je vais revenir sur un point important en matière d'écriture, mais avant toute chose, laissez-moi vous poser cette question. Comment procédez-vous pour écrire? Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends comment organisez-vous votre travail. Est-ce que vous écrivez votre œuvre à la lettre, en commençant traditionnellement par le début? Maîtresse, fais quoi maîtresse? Maîtresse? Tu m'as pas obéi tout à l'heure? Tu me fais des lignes. Ou bien, est-ce que vous rédigez d'abord les paragraphes ou chapitres les plus importants? On pose les pièces stratégiquement, et là, on est sûr de gagner. Alors, la logique voudrait qu'on fasse comme ça. Mais si vous vous souvenez bien, dans les premières newsletters, je vous avais parlé du fait d'écrire sur l'instant présent. Je pense que ça doit vous dire quelque chose, pour ceux qui étaient là depuis le début en tout cas. Oui? Ok. Eh bien, sachez que d'après moi, après chacun fait comme il veut, c'est la meilleure des façons de faire pour un écrivain. Alors, je dis la meilleure, mais là, j'exagère un peu. Le plus juste serait de dire, c'est la moins pire des façons de s'organiser. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus dans le ressenti. On est beaucoup plus en phase avec ce que vient de vivre le personnage. Ah la vache, j'ai senti celui-là! Et encore mieux, c'est la garantie pour être inspiré. Si vous êtes triste, vous écrirez un passage triste. Ou plutôt un passage dans lequel votre personnage se sent triste. S'il est enthousiaste, un passage où votre personnage sera plein d'entrain. N'oubliez pas, toujours partir du personnage et de ce qu'il ressent. Ok, c'est bien de savoir tout ça, mais encore faut-il que le travail des personnages soit précis, d'où l'intérêt de la description en amont de vos personnages les plus importants. Et quand je parle de description, je parle de raconter le personnage, de construire le plus précisément possible sa personnalité et ce qui le motive le plus dans la vie. Et ce qui le motive le plus dans la vie, ça va être dans la plupart des cas son métier, qu'il pratique avec passion et dévouement, en principe. Ça signifie se fondre dans la vie du personnage. Ça signifie incarner le personnage, en fait. Par conséquent, informez-vous le plus possible sur son métier, sur ce qu'il aime faire, ses loisirs, ses passions, ce que vous voulez. Vivez ce qu'il vit. Par exemple, s'il aime jouer du violon, rien ne vous empêche d'essayer le violon. Au grand dam de vos voisins. S'il fait du tir à l'arc, essayez le tir à l'arc. Chose importante aussi, faites des recherches sur son métier. Ah, il pratique le même métier que vous? Ah bah c'est tout bénef alors. Mais si ce n'est pas le cas, je vous conseille de vous renseigner fortement. Bon, après, je ne vous demanderai pas de... je ne vous demanderai pas forcément de l'exercer. D'une part, rien ne me dit que vous aurez les compétences pour le faire. Mon Dieu! C'est quoi ça? Et d'autre part, ça prend trop de temps. Bon, après, si ni le temps ni les compétences ne vous manquent, alors dans ce cas, ne vous privez pas. Voilà, à mon sens, la meilleure façon de rendre vos personnages vivants. Bien sûr, ne devenez pas schizophrène après vous être assimilé la personnalité de vos personnages. Ne vous laissez pas le cerveau pour autant. Regardez bien ce pendule. À 7 secondes près, vous êtes Batman. Je suis Batman! Vous êtes Dark Vador. Je suis ton père. Vous êtes Sherlock Holmes. Je suis Sherlock Holmes, et j'en déduis d'ailleurs que vous êtes quelqu'un de très brillant et très manipulateur. Vous êtes le docteur. Je suis le docteur. J'en arrête là pour aujourd'hui. Je vous ai donné suffisamment de clés pour continuer à écrire comme bon vous semble. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures littéraires. C'était votre ami Benjamin alias Jackydra. Ciao.